Donc on va parler d'économie évidemment, de transition économique et de valeur et de potentiel, notamment parce que dans le fond, on peut calculer une économie en fonction de sa valeur. On calcule toujours l'économie en fonction de la valeur. En fait, on s'est rendu compte dans nos travaux que l'économie change en fonction de notre perception de la valeur qui pourrait changer. C'est-à-dire que, on ne s'est jamais vraiment intéressé de la valeur de l'environnement, de la valeur du bien commun, puisqu'on pensait grosso modo qu'à faire de l'argent dans cette économie de papa, on va l'appeler comme ça. Et tout à coup, on se rend compte que l'environnement a de la valeur, que le bien commun a de la valeur, que les communautés qui nous portent ont de la valeur. Donc, du coup, on s'est dit, faisons le travail à fond, jusqu'en détail, mais où sont finalement ces bilans de valeur? Et comment est-ce qu'on peut... Et il y a 7 niveaux de valeur qu'on peut, comme ça, plus ou moins désigner. Voilà, donc on a détecté 7 grandes poches de valeur. Je vais les traverser avec toi, si tu veux bien. Et pour voir, chaque fois, c'est sous forme de bilan, c'est-à-dire valeur et potentiel de valeur. Donc actif, passif, sous forme de bilan. D'abord, le bien commun. Est-ce qu'on contribue avec notre business ou notre activité au bien commun ou pas, donc est-ce qu'on détruit le bien commun social? C'est plutôt les dimensions sociales, sociétales. L'économie sociale est là-dedans. Ça, et les liens entre les personnes. Les associations, etc. Et donc, tous les enjeux par rapport au bien commun. Ensuite, on descend d'un cran, c'est la connaissance. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on connaît sur notre secteur ou pas, et qu'est-ce qu'on ne connaît pas, et que ça vaut combien? Donc, si on a la bonne information au bon moment, la bonne méthodologie, tout à coup, on peut créer de la valeur de connaissance. C'est l'économie de la connaissance qui se trouve là-dedans. Ensuite, on a la valeur, on peut suivre l'être humain. En fait, c'est facile. La communication, ici, on va descendre chaque fois d'un cran, c'est est-ce qu'on communique bien au bon moment, vers les bonnes cibles, avec le bon message, ou est-ce qu'on se trompe? Donc, du coup, ça peut coûter beaucoup d'argent. La pub est là-dessus, évidemment, mais également, aujourd'hui, plus que jamais, la valeur des communautés. Ouais. Est-ce que les communautés qui vous suivent, qui vous portent et qui vous font passer votre message, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils savent ce que vous faites? Donc, c'est vraiment ce bilan de la communication et des communautés. On descend d'un cran, Pierre. Ici, on arrive dans le cœur. C'est la motivation, c'est la passion. Est-ce qu'on est heureux au travail ou pas? Donc, on sait aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas heureux au travail, qui n'est pas motivé, par rapport à quelqu'un qui est heureux, la productivité se démultiplie. Et aujourd'hui, c'est un peu sur toutes les lèvres, le happiness at work, c'est un peu la tarte à la crème. Si les bilans du dessus ne sont pas réglés, forcer les gens à être heureux, à motiver, ça. Donc, il faut vraiment aligner. Ça doit être c'est un projet complet. On peut pas juste choisir une valeur sur laquelle on va aller insister. Tu as tout compris, Pierre, exactement. Et c'est ça, on va connecter les dots. On voit, c'est un bon élève. Attention, tu verras ce que ça va avoir comme impact positif sur l'été de 24. Ensuite, le processus, c'est les intestins. Est-ce qu'on est bon? La digestion. Transformer les ressources en énergie, les ressources primaires, les ressources, etc. Et où est-ce que ça tourne carré? L'économie circulaire, on est là-dedans. Et puis là, le portefeuille, c'est le résultat de tout ça. L'argent est le résultat de ce qui précède. Tu vois, puisqu'il est suscité par les valeurs, ces valeurs permettent de venir créer de la productivité et donc de l'argent. Exactement. Et puis en dessous, c'est notre lien à la terre. C'est effectivement quel est notre bilan terre, comme on l'appelle, le air, eau, terre, feu, donc les 4 éléments. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Et alors, c'est bien de faire un bilan à un moment donné, un petit peu. Où est le bras de levier? Oui, comment est-ce que... show me the money, C'est pratique de désigner des valeurs à un moment, mais il faut bien s'en servir et que ça serve à quelque chose. Exactement. On s'est rendu compte de quelque chose de magnifique, Pierre, c'est que tous ces bilans qu'on chiffre le moins, c'est là que se trouve le bras de levier le plus intéressant. Alors, on va recommencer au-dessus. Le bien commun. Si je contribue au bien commun, à plusieurs enjeux, les multisolutions, comme les chroniques précédentes, si je contribue à plusieurs enjeux, tout à coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attirer les ressources. Il y a des partenaires qui vont venir vers toi. Attends, mais je vais t'aider. Je vais te donner de l'énergie, de l'argent, des moyens, d'un bâtiment vide pour t'aider à progresser. Donc, tu vas attirer des ressources. Levier, gratuit. Les connaissances, également, une bonne idée, au bon moment, dans le bon territoire, tout à coup peut te créer... Il peut avoir une valeur énorme. Voilà, c'est ça. Ou les informations, le data. Si j'ai les bonnes data bien calibrées et bien travaillées, on est les champions. Communiquer, communauté, c'est ça, c'est la même chose. Quand tu vois aujourd'hui l'énergie des communautés émergentes, tu mobilises en fait une énergie fantastique. C'est un levier génial. Même chose pour l'émotionnel. Si je suis heureux, passionné par ce que je fais, talentueux pour ce que je fais, je vais démultiplier la
productivité, pour utiliser un terme, on va dire, de l'économie de papa, mais c'est très important parce que si nous sommes engagés, mobilisés, eh bien, je vais démultiplier ma capacité de créer de la valeur. Même chose pour le processus. Si je suis efficace, eh bien, je vais pouvoir faire, selon les études, 4 à 5 fois plus de choses avec les mêmes ressources. Ça juste en utilisant une méthode de travail plus rationnelle, plus efficace, plus simple, plus directe. Donc c'est fabuleux. Et au niveau de la terre, ben écoute, je ne sais pas si tu as un jardin ou pas encore. Malheureusement non. Tu as vu, quand tu plantes au fond de ton jardin une micro-forêt, reviens 10 ans plus tard, regarde la valeur qui a été créée d'écosystème. Voilà, c'est vraiment ça, avoir cette rigueur de calibrer les ressources et les besoins sur cette bilan. Et du coup, on va voir que la croissance, Pierre, de demain, on a encore un peu le temps ? Oui, on a encore un petit peu de temps. Eh bien, mais c'est là où on va finalement pouvoir débugger toute cette crainte de « oh, il faut décroître ». Non, on va pouvoir créer une croissance magnifique, intangible. Tous les bilans au-dessus, c'est-à-dire les connaissances, le bien commun des communautés, tous les bilans du dessus, eh bien, ils sont intangibles. Donc, n'ont pas d'impact, si tu veux, sur l'environnement. Donc, on peut créer une croissance fabuleuse là-dedans. Mais là, il faut développer une nouvelle forme d'intelligence. On a toujours cru qu'il fallait protéger les idées, ne pas en parler, breveter, patenter. Eh bien, notre transition économique, c'est de dire, ouvrons les bilans du dessus et protégeons les bilans du dessous. Puisque le bilan terre, il est... Lui, il est tangible, par limité, tangible, et pose problème aujourd'hui. Du coup, on s'est dit, on va fermer... On a toujours cru que la Terre était illimitée et qu'on pouvait puiser. Ça, il faut inverser le paradigme. On inverse le paradigme, exactement. Quel bon élève, quel fantastique. C'est gai de travailler avec toi, Pierre. Ben, c'est vraiment ça. On inverse le paradigme pour protéger le terrestre, le circulariser, en lui donnant une valeur. Donc ça commence maintenant, le législatif commence à dire la tonne de CO2, la tonne d'eau polluée, ça vaut combien, ça coûte combien, et d'ouvrir les registres. Mais ça va demander une nouvelle forme d'intelligence, Pierre. Et c'est ça que nous sommes en train de construire ensemble à travers ces petites chroniques. Mais quelle est cette intelligence qui va créer et pouvoir créer cette croissance future intangible qui va régler peut-être le problème d'en dessous, qui est le problème de l'environnement et de ses enjeux multiples.